Watukufu wa Facebook FM, salamu alaikum. Uliho ni namna ya hawa iliyoiho Komor abo yakaima kati ya mwiso yanu kabati namna ya ushidari publie video haurone sezi jirio tiono aula ya uheya ili n'intervene haluha ya kimanga ili ema partenaire wa ezensi za hatu wajue ezijirio Komor ema kati yanu. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Facebook FM, bonjour. Nous n'avons pas l'habitude de parler en français, mais vu la situation qui se déroule actuellement aux Comores, nous sommes préoccupés car nous, médias de Facebook FM et les autres médias, avons la possibilité de retransmettre en direct les actualités qui passent aux Comores. Mais ces dernières heures, à l'initiative de nos deux opérateurs, via de Comores Telecom et Telma, a réduit le débit du connexion pour que la population ou tout le monde ne sache pas ce qui se passe aux Comores. Nous voulons interpeller la communauté internationale que depuis hier, des affrontements entre la population et l'armée se produisent aux Comores. Ces affrontements sont causés par la publication ou la proclamation des résultats des élections présidentielles qui s'est déroulées le 14 janvier. Des élections qui sont au-delà des irrégularités constatées par des observateurs comoriens et tout le monde. Nous l'avons vu par des vidéos filmées sur l'île de Mouéli, comme vous l'avez vu, l'île d'Anjouan, comme vous l'avez vu, l'île de la Grande Comore Ngazidja, vous avez vu tout le monde ce qui s'est passé. Et la CENI, au nom d'Idriss, a pris la décision de proclamer les résultats des élections présidentielles à hauteur que le président Azali a obtenu un score de 62%. Ça, 62%, c'est le score que la CENI a attribué à Azali Assoumani. Depuis ces proclamations de résultats, la population a montré ses mécontentements à travers dans les rues. Et l'armée, depuis hier, utilise des gaz lacrymogènes, mais actuellement, vu la situation, actuellement, aucun média au Comores ne peut publier des vidéos sur live, c'est-à-dire en direct. Nous voulons prendre témoin la communauté internationale par rapport à ces actes que l'armée vient de commettre aux Comores et le gouvernement comorien, que les Comoriens sont quadrillés par l'armée dans toutes les villes, à Moroni, à Vanambrani, ainsi que les autres villages. La population n'a qu'une seule revendication, les résultats proclamés par Idriss. Comme nous le savons, Idriss, c'est quelqu'un qui avait rédigé le fameux rapport citoyenneté économique en tant que conseiller juridique de l'Assemblée pour mettre l'ex-président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, en prison et des opposants politiques comme Mohamed Ali Soali qui est en exil en France actuellement. Et le cadeau que le gouvernement comorien lui
lui a offert à Idriss, c'est de lui nommer président de la CENI. Et nous voulons interpeller toute la communauté internationale, prendre témoin de ce qui se passe aux Comores. Ainsi, plus particulièrement, il y a des arrestations qui sont faites par l'armée, plus particulièrement l'arrestation de Dr Ahmed. Daoud Khalifa et Momo, un partisan plus proche du parti Orange, est arrêté encore. Nous voulons prévenir, nous voulons informer à la communauté internationale que actuellement aux Comores, même la connexion, le débit de la connexion est réduit par deux opérateurs, c'est Comores Telecom et Telma. Nous voulons prendre témoin à la communauté internationale et les pays africains et les panafricanistes qu'actuellement aux Comores, nous ne pouvons pas vous diffuser des vidéos live parce que la connexion est coupée, la connexion est réduite par nos deux opérateurs. Ainsi, nous attendons des vidéos qui nous parviendra de Moroni pour le mettre, voir la situation qui prévaut actuellement aux Comores, car bien évidemment, le gouvernement a décidé de bâcler ou de faire la pression à la population, et la population n'a qu'un seul objectif, c'est de revendiquer par rapport aux élections qui s'est passé le dimanche 14 que les résultats proclamés par Idriss, président de la CENI, ce sont des résultats qui ne correspondent pas aux voix des urnes que la population a votées. Parce que, par rapport, la CENI avait fait un communiqué pour dire que le taux de participation a été à hauteur de 60%. À hauteur de 60%. Pourquoi le jour des proclamations des résultats des élections présidentielles, Idriss vient envers la population de lui dire que le taux de participation était de 16%. Était de 16%. C'est pour cela que la population est descendue dans les rues pour dire stop, stop. Même les candidats de l'opposition ont refusé catégoriquement ces résultats proclamés par le président de la CENI. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Facebook FM, nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. C'est justement vous informer que, vu la situation qui prévaut aux Comores, les deux opérateurs de télécommunications a réduit les débits, plus particulièrement Comores Telecom et Telma, et nous sommes, Facebook FM, dans l'impossibilité de vous diffuser en direct les événements qui se passent aux Comores actuellement. Merci beaucoup.